Salut à tous, c'est Luc. Je vais vous faire une petite vidéo justement pour vous expliquer comment gérer le stress parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup bloqué, surtout quand j'étais plus petit, parce que maintenant j'arrive mieux à le gérer. Parce que justement, il y a les points que je vais vous expliquer, c'est ce qui m'ont permis de réussir à m'en sortir. Et c'est quelque chose que je trouve très important parce que souvent, moi en tout cas, quand j'étais petit, ça m'a empêché de me concentrer sur mes objectifs. C'est-à-dire que j'étais tellement stressé, je pensais tellement à ce qui pourrait arriver bientôt, à des situations tellement irréalistes, qu'en fait, j'arrivais pas à me concentrer sur ce qui était vraiment important, du style faire du sport, ou même juste penser à moi dans 3 ans, quel est mon objectif de vie, ce genre de choses, j'arrivais pas. J'étais trop stressé, je n'arrivais pas à penser à quoi que ce soit. Et justement, en fait, j'avais aussi peur justement d'échouer. Alors que la peur d'échouer, justement, ça crée du stress, la peur. Et justement, le truc, c'est de plus avoir peur d'échouer. C'est un truc qui est assez important. C'est que l'échec fait partie du processus. Si on n'échoue pas, c'est qu'on n'essaye rien. C'est comme ça que ça marche. Euh, donc, justement, la première chose, ça serait d'éviter de penser que le stress et l'échec sont reliés. La peur de l'échec plutôt. Si on apprend à travailler sur la peur, par exemple, je prends la peur de l'échec dans le cas présent, bah, en fait, on arrivera mieux à se concentrer sur ce qu'on doit faire et ce genre de choses. Et aussi, par exemple, se rendre compte de la cause du stress. C'est un truc très important qui peut paraître un peu con, mais moi, honnêtement, pendant très longtemps, j'ai eu de la peine à identifier d'où venait le problème. C'est-à-dire que, par exemple, il y a 3 ans maintenant, j'ai remarqué que, bah, en fait, j'avais du stress pour les cours et c'était plus particulièrement sur les cours de français parce que j'avais beaucoup de peine en français et que j'étais pas du tout bon. Donc à chaque fois que j'allais avoir un cours de français, je me mettais à stresser, tout ça, et j'avais des tocs qui revenaient, ce genre de choses. Et donc justement, comment expliquer ça? Mais en gros, souvent, par exemple, certaines personnes, ça pourrait être, je sais pas, le fait d'aller au boulot, ce genre de choses. Il faut identifier le stress. Déjà, c'est déjà une bonne chose pour après savoir comment travailler. Et souvent, après, justement, il faut tester différents moyens pour gérer le stress. C'est-à-dire que, par exemple, un des moyens, personnellement, que j'ai essayé au tout début, c'était juste de penser à deux phrases. C'est: est-ce si important? Déjà, est-ce que c'est réel, le stress que j'ai? Est-ce que je suis pas en train de m'inventer quelque chose parce que j'avais un problème? C'est par exemple, j'avais un test qui allait arriver le lendemain, parce que j'étais justement en cours et je le suis encore, mais j'ai un test, et je stressais beaucoup pour ce test. Et donc, un des trucs à faire, c'est de se demander: est-ce que c'est réel ce que je suis en train de m'imaginer? Est-ce que c'est réel que je vais galérer sur la question, que le test va être impossible, ce genre de choses? Bien sûr que non. Et en disant que c'est réel, par exemple, je sais pas, que le test est très dur, que le prof l'a dit et que je m'imagine ça. C'est réel, ok, c'est réel. Est-ce si important? C'est important que ce test il est dur ou pas? Et c'est les deux questions personnellement qui m'ont beaucoup aidé au début. Ensuite, il y a un autre truc qui est vachement important aussi, c'est essayer différentes choses justement. Par exemple, comme les deux phrases que je viens de dire, c'est il y aurait comment gérer. Moi, je sais que je gère maintenant la méditation par le stress, je gère le stress par la méditation. C'est-à-dire que je médite et ça m'aide beaucoup à me détendre sur la journée, et sur tout ce qui va venir et sur tout ce qui est venu. D'éviter de penser à des choses du style ah mince, j'ai mal fait ça, ou je vais mal faire quelque chose. Ça aide beaucoup. Et aussi, justement, par exemple, des fois, par exemple, en parlant de la peur de l'échec, ben, il y a des trucs, des fois, par exemple, en programmation, quand je fais mon Pac-Man, des fois, j'essaye des choses et ça échoue. Mais c'est pas pour autant que je vais me mettre à stresser maintenant parce que je sais que l'échec fait partie du processus et t'apprends des choses même en échouant. Donc, t'apprends même des fois plus, donc ça vaut la peine, quoi, d'essayer. Et justement, en fait, faut aussi des fois, il y a un truc qui est vachement important, c'est de changer de mode de vie. C'est-à-dire que si on continue à manger de la malbouffe tous les jours, qu'on mange mal, qu'on dort pas assez, qu'on n'est pas assez bien en fait dans notre vie quotidienne, c'est-à-dire par exemple, on fait que jouer, on fait rien de productif, ben ça va être compliqué. Donc tu vas te sentir mal. Vu que tu te sens mal, bah tu vas aller moins bien et donc tu vas plus stresser parce que tu seras moins bien et tu sais que
Par exemple, tu as un objectif, mais tu travailles jamais dessus, donc tu vas te mettre plus à stresser parce que tu travailles jamais dessus et tu sais que tu pourras ne jamais y arriver si tu continues comme ça, et cetera, et cetera. C'est un truc assez important honnêtement, le changer de mode de vie parce que changer de mode de vie, ça implique beaucoup de choses et ça peut être positif dans tout. C'est-à-dire que par exemple, au lieu de manger de la malbouffe, manger du truc, jouer toute la journée, par exemple, commencer à faire du sport, ce genre de choses, c'est des petites bonnes habitudes, genre lire, ce genre de choses, c'est des bonnes habitudes à prendre en fait. Et là, je parle de nourriture, mais après justement, faudra aussi établir justement, par exemple, en disant qu'on travaille, qu'on est au boulot ou quoi que ce soit, à un endroit. Par exemple, moi, je suis en cours. Je sais que je dois faire des devoirs. Et je sais que je dois encore bosser un peu à la maison pour un test. Plutôt que de stresser toute la journée, tout ça, d'y penser tout le temps, ce qu'il faut faire, c'est se mettre des limites. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, là, je viens de commencer une journée, on va dire, on est le week-end. On est le week-end et j'ai rien à faire. J'ai pas de routine matinale, ni de routine du soir, ce qui est faux, mais disons ça. Ou disons que plutôt j'ai une journée raccourcie. C'est-à-dire, on va dire, j'ai de 10 heures à 17 heures. Ok? Et j'ai tout ce temps. Plutôt que de se dire, d'y penser toute la journée et paf, et à la fin de la journée, j'ai peut-être bossé dessus, tout ça, mais au final, c'est pas été très productif. Le délire, ça serait de dire, ah, par exemple, j'ai 10 heures, à 11 heures, je m'y colle. À 11 heures jusqu'à midi, je m'y colle, je me donne à fond dedans. Puis après, le reste de la journée, je fais autre chose. Je pense à autre chose. Parce qu'en fait, souvent, quand on se limite à un certain moment une tâche, en fait, on va y penser juste à ce moment-là. Parce qu'on sait qu'on doit la faire maintenant, donc on va y penser. Alors que souvent, si on a appris à trouver un moyen pour gérer le stress, bah, si on y pense tout le temps, ça aide pas vraiment, quoi. On n'arrive pas vraiment à le gérer. Et justement aussi, le truc qui est vachement important, c'est de se prendre comme priorité numéro une. C'est-à-dire que, par exemple, lire, tout simplement. Lire serait une priorité vachement importante. Ça serait un truc qui peut paraître con, mais c'est super important parce qu'en fait, on se développe nous-mêmes, quoi. C'est-à-dire, par exemple, lire, méditer, avoir des relations positives, penser de manière positive, s'entraîner à faire des choses nouvelles qui nous plaisent. Ce genre de choses, c'est des choses vachement importantes que souvent pas beaucoup de gens font. Et ils pensent toujours, en fait, souvent quand on pense de manière négative, ça va attirer de la négativité. Et la négativité, bah, elle attire le stress. C'est aussi simple que ça. Et donc, c'est un truc à faire. C'est un truc à éviter, justement. Essayer de penser de manière positive, par exemple, c'est un truc pour s'occuper de soi, qui est vachement important. Et donc aussi, justement, comment expliquer ça? Mais par exemple, il y a un truc, moi, qui m'avait aidé sur le court terme, mais je l'ai utilisé assez longtemps. C'était surtout au début. C'était d'écouter de la musique. Par exemple, je sais que dans mon expérience personnelle, écouter de la musique, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Et après, je suis justement passé à la méditation, ce qui était très compliqué au début, mais maintenant ça va. C'est devenu plutôt simple, une habitude à prendre. Une fois qu'on l'a prise, ça va. Honnêtement, c'est bon. C'est assez bizarre à dire, mais c'est comme tout, hein. Quand on l'applique tout le temps ou qu'on le fait de manière régulière, bah, au bout d'un moment, ça devient plus facile. C'est sûr que ça va pas rester tout le temps impossible ou super compliqué. Il y a des choses qui peuvent le rester, mais souvent ce qu'on fait, c'est juste une habitude. Donc si on prend le temps de faire ce qu'il faut, ben finalement ça marche. On y arrive. Même si au début, par exemple, la méditation, on va dire, on va en faire 10 minutes. On n'a pas du tout la concentration nécessaire. Ben non, on commence par 5 minutes, 5 minutes et demie, 6 minutes, 6 minutes et demie, tac, etc. jusqu'aux 10 minutes. Puis après, on maintient ces 10 minutes. Puis après, on peut même se fixer plus haut, etc., etc. C'est ça dans tous les domaines, en fait. Et souvent, justement, quand on arrive à prendre soin de nous-mêmes, ben, en fait, on stresse moins parce qu'on sait qu'on arrive à se mettre en priorité numéro une. C'est-à-dire, on se laisse plus derrière, notre santé mentale est vachement importante pour nous. Par exemple, il y a un autre truc qui m'aide, parce qu'en fait, souvent, le stress est aussi relié à la santé mentale. C'est-à-dire que d'après mon expérience que j'ai, ben, souvent, quand je vais bien mentalement, c'est-à-dire j'ai tout fait ou que je me sens bien parce que j'ai fait du sport, j'ai réussi mes objectifs, c'est-à-dire par exemple j'ai programmé un truc en plus, j'ai continué à suivre le cours que je suis, ou ce genre de choses, et que j'ai réussi à faire un truc bien en plus, bah en fait ça me permet de justement me dire que j'ai réussi,
et en fait, ben, ma santé mentale va bien et donc je ne stresse pas du tout. C'est même pas genre j'ai besoin de le réduire, c'est genre je n'ai rien parce qu'en fait, j'ai fait des trucs super bien qui sont vachement importants pour moi et donc justement, ce genre de choses, c'est un peu en fait, le stress aussi, ton cerveau, il te c'est une des raisons que je sais pour la cause du stress, c'est souvent qu'il se dit: «Merde, si je continue comme ça, je vais perdre» et donc ton cerveau t'envoie un signal que tu n'arrives pas à capter. C'est-à-dire que, par exemple, pour le stress, ça serait, par exemple, il y a certaines personnes, je sais très bien qu'elles mangent toute la journée de la merde, elles font rien. Elles font rien en fait, elles avancent jamais dans leurs objectifs, elles ont même pas vraiment d'objectifs quoi, c'est ça qui est le pire, c'est genre elles avancent vers nulle part. Elles font pas de décision, elles font rien et donc justement, elles arrivent nulle part et le cerveau le sait très bien ça, il l'a très bien compris et donc en fait, il envoie ce signal qui fait du stress et des fois qui amène certains à la dépression justement parce qu'il y a la vraie dépression. D'après moi, ça existe quand même. Mais c'est pas la dépression comme 90 des gens l'ont. C'est-à-dire que la dépression, en réalité, c'est juste un surplus de stimulants. Ça peut être plusieurs choses, justement, un surplus de stimulants et le cerveau qui se rend compte qu'il est dans le camp des perdants. C'est-à-dire que, en fait, il sait que s'il continue comme ça, il va juste rien faire et il va, bah, jamais être heureux finalement avec ce qu'il veut. Parce qu'il a pas d'objectif, il a rien. Et donc en fait, justement, bah, le meilleur moyen d'y remédier, c'est déjà de commencer à faire des choses. Par exemple du sport, ce genre de choses. Et une fois que le cerveau commence à comprendre: «Ah ouais, mais en fait, j'essaie de m'améliorer, c'est bon, je commence à changer», bah, en fait, la dépression va partir toute seule, comme le stress. Souvent, la dépression qu'on a aujourd'hui, la dépression justement, c'est juste un surplus de stress qu'on n'arrive pas à gérer, qu'on remet dans une émotion. C'est juste ça. Je l'ai déjà vécu, hein, à peu près. La dépression, justement, je l'avais aussi à une époque, mais en fait, c'est rien de plus que juste un surplus de stress, hein. C'est quand on n'arrive plus à gérer, qu'on est épuisé du stress, c'est tout. La dépression, c'est juste un signal à l'aide parce que j'ai trop de stress souvent. Pas toujours, hein, justement, des fois, il y a la vraie dépression que, d'après moi, existe, mais ça serait plus dû à des facteurs physiques qui seraient problématiques, mais pas vraiment comme on le pense, c'est-à-dire, «Ah là là, j'ai une vie super compliquée, je suis stressé tout le temps, donc je suis en dépression». Non! C'est pas en dépression, c'est pas la dépression ça. Ça, c'est une douille. Ça, c'est juste toi qui te gères pas, en fait. Tu as juste la flemme de te gérer parce que tu as peur. Souvent, c'est la peur de l'échec qui nous empêche d'essayer de nouvelles choses. Mais honnêtement, maintenant, moi, ça va beaucoup mieux et je tenais à vous donner ces conseils justement pour peut-être vous aider et essayer de pouvoir vous améliorer parce que j'avoue que j'aurais bien aimé entendre ça il y a 2 3 ans justement quand j'étais très très stressé. Ça m'aurait beaucoup aidé honnêtement. Bon, je vous souhaite une bonne journée. C'était Luc. Ciao.